Madame la présidente, madame la ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois et monsieur le rapporteur, chers collègues, avant tout, je tiens à saluer l'initiative de notre cher collègue du groupe de l'Union centriste, François Bonneau, qui nous permet de débattre ce matin sur un texte relatif au port du casque à vélo dans le cadre d'autres moyens de transport. Autrement dit, ce texte tend à imposer le port du casque pour, d'une part, les cyclistes et, d'autre part, les usagers d'engins de déplacement personnel motorisés, c'est-à-dire les trottinettes électroniques et autres gyroroues. Je remercie également le rapporteur de la commission, Jérôme Durain, pour son travail. Tout en partageant la motivation et la sincérité de la démarche sur ce sujet important, il a su faire preuve de pédagogie en expliquant les difficultés rencontrées sur un plan juridique et pratique si ce texte venait à être adopté. Vous l'avez compris, mes chers collègues, l'objectif poursuivi par ce texte nous invite à passer de l'incitation du port du casque à vélo à l'obligation, et ce passage s'articule en deux temps. D'une part, il vise à étendre la possibilité d'immobiliser ou de mettre en fourrière un véhicule à moteur pour les conducteurs de deux roues à moteur en cas de défaut du port du casque ou de gants moto au cycle ou EDPM. Ces sanctions seraient également rendues possibles en cas de défaut du port d'autres équipements obligatoires destinés à la sécurité du conducteur. Je pense par exemple au gilet réfléchissant ou à un éclairage complémentaire. Et d'autre part, il prévoit d'ajouter un nouvel article, l'article L. 431-2 du Code de la route, pour sanctionner la conduite sans casque pour tout conducteur et son passager d'un véhicule à moteur par une amende de 4e classe, soit une amende de 135 €. Chacun d'entre nous partagera ce constat. Depuis ces dernières années, la crise de la Covid que nous vivons depuis 2 ans ne cesse de nous le démontrer. Nombreux de nos concitoyens ont tenté d'échapper à la promiscuité des transports en commun et sont dirigés vers d'autres modes de transport en faveur de la micromobilité, à l'instar des vélos, des trottinettes électroniques, des gyropodes ou autres skateboards électriques. L'usage de ces nouvelles mobilités n'est pour autant pas sans danger. Les accidents sont trop fréquents. C'est ainsi qu'en 2019, sur 187 cyclistes tués et 4 783 cyclistes blessés, la moitié ne portait pas de casque. Mais alors, que faire pour renforcer la sécurité d'usagers vulnérables sur la route ? Cela a été rappelé, depuis une loi de 2017, le port du casque à vélo n'est obligatoire que pour les seuls conducteurs et passagers de moins de 12 ans. Concernant le port du casque chez les personnes majeures, bien que des travaux scientifiques attestent de son efficacité en cas d'accident, cet usage chez les cyclistes est encore minoritaire et même parfois contesté chez certains d'entre eux. Certains d'entre vous, mes chers collègues, ont relayé ce type de mobilisation du monde du vélo. Mais moi, je voudrais faire un parallèle en tant que Haut-Savoyard, adepte du ski, et vous démontrer que si aujourd'hui seules les écoles de ski obligent les enfants à porter un casque, il y a vraiment des recommandations, des messages de prévention qui sont émis par les autorités, notamment les autorités préfectorales, à destination des débutants, mais également des professionnels, de porter un modèle homologué et à la bonne taille. Et si tout à l'heure François Bonhomme faisait le parallèle avec Jean-Louis Darnanier, moi je peux faire le parallèle avec Michael Schumacher, mais des Michael Schumacher, il y en a beaucoup dans la réalité, des gens qui perdent la vie ou qui sont handicapés lourdement du fait d'une chute à ski. Là encore, certains de nos collègues parlementaires sont essayés auprès du gouvernement à faire inscrire cette obligation du port du casque, surtout chez les jeunes enfants. Je pense à notre collègue Patricia Schillinger qui s'interroge en 2013 dans une question écrite sur le fait de rendre obligatoire cet équipement pour les enfants de moins de 14 ans, ou encore en 2018, une proposition de loi avait été déposée évoquant le fait que sur 1 million d'enfants pratiquant le ski, 40 000 ne portent toujours pas de casque. Ces appels, Madame la Ministre, sont toujours restés sans aucun aboutissement ni aucune traduction législative. Mes chers collègues, vous l'aurez donc compris, la commission des lois salue dans sa totalité l'objectif porté par ce texte. Cependant, elle est soucieuse du respect de la Constitution et de son application. Ainsi, rendre obligatoire le port du casque à vélo et instaurer des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, comme souhaité par François Bonneau, est une disposition qui relève du domaine réglementaire et non du domaine législatif. Pour autant, mes chers collègues, ces efforts ne doivent pas être vains. Le débat reste légitime sur cette importante question de la sécurité routière et question également de santé publique. Un équilibre est à trouver entre encourager nos concitoyens à se déplacer grâce à des formes de mobilité et les sensibiliser au port du casque sans pour autant décourager la pratique. Mes chers collègues, je pense qu'une mobilisation collective et une incitation faite au gouvernement
en matière de pédagogie et de communication devront être réalisés dans les prochaines années. C'est pourquoi, avec les membres de mon groupe, nous vous appelons à soutenir cette proposition de loi. Merci. Merci beaucoup.